Notre invité ce matin, Jean-François Mbaye, bonjour. Vous Bonjour. êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous ce matin. Vendredi, à Amiens, Emmanuel Macron a nuancé en quelque sorte l'ampleur de la grève du 5 décembre qui s'annonce. Pour lui, c'est une simple mobilisation contre les régimes spéciaux. Est-ce que c'est pas un peu provocateur de dire ça ? Non, je rentrerai pas dans cette nuance-là. Il faut dire que cette grève, elle est effectivement, on la craint effectivement parce que je pense qu'il y a cette idée de convergence des luttes, de convergence des causes défendues. Mais il faut pas prendre le prétexte d'une réforme des retraites dont on n'a pas encore aujourd'hui les contours, tous les contours, dont on n'a pas encore aujourd'hui tous les aspects écrits et discutés par les partenaires sociaux pour manifester. Je crois qu'on a été très clair sur la question des retraites. Il s'agit d'abord de revenir à un système équilibré dès la mise en œuvre de cette réforme, mais équilibré aussi pour la suite. Et on a un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est venu aujourd'hui nous dire un petit peu les différences de ce système actuel. Donc, profitons du temps d'échange, de concertation qu'il y a avec les partenaires sociaux, mais n'allons pas tout de suite nous embarquer dans une grève au nom de la réforme des retraites qui n'est pas encore écrite, qui n'est pas encore aboutie, qui est encore en période de concertation. Alors justement, sur ces contours qui ne sont pas encore forcément très bien définis, le président de la République l'a dit lui-même, il trouve ça étrange qu'on se mobilise contre une réforme qui n'est pas encore complètement écrite. Ce matin, dans Le Parisien, il y a une interview de Geoffroy Roux de Bézieux, du MEDEF, qui dit que justement c'est ça qui pose problème et que ce flou nourrit en quelque sorte l'anxiété et qu'il faudrait donner les contours de la réforme avant le 5 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors avant le 5 décembre, déjà c'est trop tôt, parce que quand on s'engage à avoir une concertation, une véritable concertation, quand on s'engage à avoir une véritable participation des citoyens, vous savez, sur tout le territoire, se tient des réunions publiques, des réunions de concertation où les gens disent leur ressenti par rapport à cette réforme de retraite. Je vois vraiment d'un mauvais œil qu'on nous presse finalement à annoncer quelque chose avant le 5 décembre juste pour contenter la colère de certains. C'est pas une bonne méthode. Prenons le temps qu'il faudra. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit. Nous venons d'avoir le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites qui met en avant un certain nombre de choses. Moi, je suis très attentif à ce que ce rapport nous dit. Prenons le temps d'en étudier tous les aspects avec les partenaires sociaux. Alors vous évoquiez justement cette convergence des luttes possibles qui en tout cas vous fait peur. Il y a aussi une forme de convergence des oppositions, on peut le dire. Le 11 décembre prochain, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la France Insoumise et les Verts font un meeting commun justement contre cette réforme des retraites. Contre toute attente, le président de la République a réussi à unifier un peu la gauche ? Vous savez, les oppositions ne manquent jamais d'occasion pour pouvoir se réunir pour simplement contester ou protester. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, le président de la République, je crois, quand on regarde un petit peu son bilan des 2 ans et demi, a beaucoup fait pour les collectivités territoriales, par exemple. Je crois que c'est le président qui a fait le moins de mal aux collectivités territoriales. Les dotations des collectivités n'ont pas baissé, il faut le dire. Vous savez, moi, j'appartiens à une majorité où quand ça ne va pas, j'ai la liberté de le dire, mais quand ça va très bien, ou quand ça va dans le positif, il faut savoir aussi le dire, il faut savoir le communiquer. Donc franchement, cet appel du Parti Socialiste, moi je vous dire, ils sont dans leurs droits, ils sont dans l'opposition, mais regardons les faits de manière très objective. On peut pas dire que tout est négatif. On va revenir à présent, si vous le voulez bien, sur ce Grenelle contre les violences conjugales. Le gouvernement rend ses conclusions demain, lundi matin. J'imagine que vous avez pu avoir un aperçu du texte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous n'avez pas ce sentiment de déjà-vu qu'on va finalement proposer des solutions qui existent déjà et que d'un point de vue législatif, on pourrait aller beaucoup plus loin ? Bon, déjà, moi je dois dire que je suis vraiment très... comment dire ? C'est un échec encore de parler des violences faites aux femmes au XXIe siècle. C'est vraiment un échec de notre société. Et donc je crois que cet échec-là, il faut aujourd'hui le prendre à bras-le-corps. C'est ce que fait la ministre en charge de l'égalité homme-femme. C'est ce que font beaucoup de députés. C'est ce que font aussi les territoires. Vous savez, moi je viens d'un territoire qui s'appelle le Val-de-Marne, où on a un TGI qui est un chef-lieu pilote de ces actions qui sont menées contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a tout un plan d'action qui a été mis en place par le TGI, qui va de la réactivité dès lors qu'on constate une violence sexuelle, sexiste, des violences conjugales,
qui va de, par exemple, l'attribution de l'aide juridictionnelle totale, d'accord, et qui fait beaucoup, en tout cas, qui tente de s'améliorer pour ce qui concerne l'ordonnance de protection. Donc, je crois que... Mais à quoi ça sert quand on voit que le rapport commandé par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, montre que 80% des plaintes sont classées sans suite? À quoi ça sert tout ça, finalement? Est-ce qu'on ne peut pas agir autrement? Mais on agit autrement déjà, on agit autrement. Je crois que c'est dans le temps long qu'il faut s'inscrire. Il n'y aurait pas 50 000 personnes dans la rue. Ce qui va se passer le 25, lundi prochain, enfin lundi 25, les annonces ne vont pas régler la question des féminicides en France. Mais elles vont en tout cas participer à ce qu'il y ait beaucoup plus de dispositifs qui soient déployés, des dispositifs innovants. Vous l'avez dit, il y aura une proposition de loi qui sera portée au Parlement par deux de mes collègues. Il y a des choses assez intéressantes. Vous voyez, quand on parle d'assouplir le secret médical lorsqu'on constate qu'une femme se fait violenter, mais moi je dis c'est de la cohérence. Car à un moment donné, on est en face d'êtres humains qui ont des difficultés déjà à sortir ce qu'elles vivent. Donc forcément, il faut les aider. Moi, j'ai eu une rencontre, voyez-vous, avec les services de police de mon département qui m'expliquaient dans ce cadre-là qu'une femme était venue porter plainte et que l'officier de police qui l'a reçu lui demandait quelle est la nature de l'atteinte. Vous voyez, quelle est la nature de l'atteinte à une femme qui vient de se faire violenter? C'est quelque chose sur lequel il faut travailler aujourd'hui. La pédagogie, les mots que l'on emploie. Et donc, c'est tout ce système-là que ce Grenelle des violences a permis de mettre en lumière et que le dispositif ou les dispositifs permettront d'améliorer. Merci beaucoup Jean-François Mbaye d'avoir été notre invité ce matin sur France Info. Restez avec nous, on se retrouve juste après la météo pour un nouveau journal.